Donc on va faire la correction des exercices 27, 28 et 40, des pages 103 et 105. On va commencer par le 27, où on vous demandait de calculer une quantité de matière. Alors on vous dit que la population mondiale elle est estimée à 7 milliards d'êtres humains en 2018. Eh bien 7 milliards, ça correspond à 7,5 fois 10 puissance 9 êtres humains. On nous demande de calculer la quantité d'êtres humains en mol. Alors la quantité d'êtres humains, qu'est-ce que c'est en fait, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une quantité de quelque chose? Eh bien nous on sait qu'une mol, ça correspond à un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ici, ce qu'on est en train de demander, c'est le nombre de moles. Ce nombre de moles, on l'appelle petit n. Eh bien, le nombre de moles, ça correspond au nombre de paquets. Nous, ce qu'on sait, c'est que dans un paquet, dans une mole, on a toujours le nombre d'Avogadro, Na, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ici, l'unité, c'est des moles moins 1. La formule qu'on a donnée en cours, c'est de dire que le nombre de paquets, le nombre de moles, c'est égal au nombre total d'entités divisé par le nombre d'entités dans une mole. En fait, ça revient à faire un produit en croix. Hein. Faut vous imaginer, vous avez une mole. Dans une mole, on a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Moi, je veux savoir combien j'ai de moles, n moles, du coup, pour, cette fois-ci, 7,5 fois 10 puissance 9 entités. Eh bien, on n'a plus qu'à faire le produit en croix. Hein. Si vous regardez, du coup, ça vous fait n qui est égal à 7,5 fois 10 puissance 9 fois 1 divisé du coup par, ici, c'est Na, hein, ce chiffre-là, ce nombre-là, pardon, divisé du coup par 6,02 fois 10 puissance 23. On se rend compte que ça revient exactement au même par rapport en fait à la formule qu'on a donnée ici. Hein? On nous demande ensuite de convertir ce résultat de mol en nanomol. Eh bien, une nanomole, c'est 10 puissance moins 9. Hein. Une nanomole, c'est égal à 1 fois 10 puissance moins 9 mol. Eh bien, pour faire la conversion, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le résultat qu'on a trouvé en mol et on multiplie par 10 puissance 9. Puisque une mole, hein, c'est égal à 1 fois 10 puissance 9 nanomol. Et donc ça nous donne comme résultat 1,2 fois 10 puissance moins 5 nanomol. On nous demande de commenter le résultat. Si vous regardez, en fait, ce nombre-là, il est très petit. Hein. Il est très très petit. En fait, on n'a même pas une mole d'être humain sur la Terre. Allez, on passe à l'exercice 28. On nous demande de calculer un nombre d'entités dans un échantillon. Alors, on nous dit qu'à chaque inspiration, un être humain absorbe une quantité de 20 millimoles de dioxygène. On nous demande d'exprimer, puis de calculer le nombre n de molécules de dioxygène absorbées par un être humain à chaque inspiration. Nous, la formule qu'on a donnée dans le cours, c'est de dire que le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets, c'est égal au nombre total d'entités divisé par le nombre d'entités dans un paquet, dans une mole. Ce nombre d'entités dans une mole, c'est le nombre d'Avogadro qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23. Eh bien, il nous suffit juste, nous on cherche
le nombre total d'entités, ici c'est le nombre total de molécules de dioxygène, eh bien on l'isole et ça nous revient à faire finalement ce calcul-là. Vous trouvez qu'à chaque inspiration, un être humain absorbe 1,2 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène. Alors si vous voulez vous rendre compte, ça revient à écrire 12 avec 21 zéros derrière. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Voilà, ça c'est le nombre de molécules de dioxygène qu'on absorbe en fait à chaque inspiration. C'est immense, hein? On va passer à l'exercice 40. Alors l'exercice 40, il était un petit peu plus compliqué quand même, hein. Vous aviez l'exercice 39 au-dessus qui pouvait vous aider puisque en fait les deux exercices étaient construits de la même manière. Et l'exercice 39, en fait, vous aviez une solution qui était proposée pour aider à résoudre. Donc en vous inspirant de la solution du 39, vous pouviez vous aider pour faire l'exercice 40. Alors, on vous parle du citronellol de formule C10H20O. On vous dit que c'est la molécule qui est responsable de l'arôme de rose. On vous dit qu'il faut environ 4 tonnes de pétales pour obtenir seulement 1 kg d'huile essentielle de rose. Et dans ce kilo d'huile essentielle de rose, il n'y en a que 45% qui est du citronellol. On nous donne également le seuil de détection olfactif. En fait, c'est-à-dire la masse de citronellol à partir de laquelle en fait, on arrive à sentir qu'il y a du citronellol. Et en première question, on vous demandait d'exprimer puis de calculer la masse M d'une molécule de citronellol. Alors une molécule de citronellol, on a dit, c'est C10H20O. Donc une molécule de citronellol, c'est composé de 10 atomes de carbone, 20 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et bien pour avoir la masse de tout ça, il nous suffit de prendre la masse du carbone, la multiplier par 10, prendre la masse de l'hydrogène, la multiplier par 20, et y ajouter enfin la masse de l'oxygène. Si tout va bien, normalement, vous trouvez une masse pour une molécule de citronellol de 2,59 fois 10 puissance moins 25 kg. On passe à la question 2, qui était quand même plus complexe. On vous demandait d'exprimer puis de calculer la quantité N de citronellol dans une masse de 1 kg d'huile essentielle de rose. Alors, déjà, petite nuance, on vous dit la masse de 1 kg de quoi? D'huile essentielle de rose. Mais dans 1 kg d'huile essentielle de rose, comme c'est écrit ici, nous, on n'a que 45% de citronellol. Donc, première des choses à faire, c'est de déterminer quelle est la masse de citronellol qui correspond à quelle masse de citronellol ça correspond. Donc, on sait que dans 1 kg d'huile, on a 45% de citronellol. Donc, du coup, on a bien 0,45 kg de citronellol dans 1 kg d'huile. À partir de là, si on regarde, nous, ce qu'on a calculé en question 1, c'est ce qu'on appelait dans le cours la masse d'une entité. C'était la masse de une molécule de citronellol. Eh bien, nous, on sait qu'on a en tout 0,45 kg de citronellol. Et donc, le nombre de molécules N de citronellol, contenu dans cette masse de 0,45 kg, eh bien, c'est tout simplement de dire, je prends ma masse totale divisée par la masse de une molécule. Comme ça, on sait combien il y a de molécules dans 0,45 kg de citronellol. Et donc, c'est la formule qui vous a été donnée dans le cours ici. Eh bien, on fait du coup 0,45 kg divisé par 2,59 fois 10 puissance moins 25 kg. On trouve à la fin que dans 0,45 kg de citronellol, on a 1,7 fois 10 puissance 24 molécules de citronellol. Alors, est-ce que, arrivé ici, on a répondu à la question? Eh bien, pas tout à fait. Puisqu'on vous demande la quantité petit n. En fait, la quantité petit n, c'est le nombre de paquets
le nombre de moles de citronellol qu'il peut y avoir. Ben, nous, on a le nombre de molécules. Et donc, pour passer du nombre de molécules au nombre de paquets de molécules, eh bien, il nous faut passer par la masse, par le nombre d'Avogadro. Et c'est ce qu'on fait juste ici. On utilise cette petite formule-là. Donc, on cherche petit n le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles. Et puis, pour pouvoir avoir ça, il nous faut le nombre total de molécules, qu'on a calculé juste au-dessus, divisé par le nombre de molécules dans un paquet. On obtient 2,8 moles. On va passer maintenant à la question 3. On vous demandait d'exprimer puis de calculer le nombre grand N de molécules de citronellol qui correspondent en fait au seuil de détection olfactif. Alors on nous dit que notre nez il ne peut détecter le citronellol qu'à partir de 5 fois 10 puissance moins 13 grammes, c'est-à-dire 500 femtogrammes. Eh bien, nous, on va convertir ça en kilogrammes. Donc, ça nous donne 5 fois 10 puissance moins 16 kilogrammes. On cherche le nombre grand N de molécules. Ben, nous, on connaît cette formule-là. Alors, si on regarde, on a la masse de une molécule. Ici. Ici, on a la masse de toutes les molécules. Enfin, la masse minimale de molécules qu'on peut détecter. Et bien, pour savoir à combien de molécules ça correspond, il faut diviser l'un par l'autre. Et on obtient qu'on peut détecter le citronellol dès lors qu'il y a 1,9 fois 10 puissance 9 molécules de citronellol. Ce qui est quand même drôlement important. Voilà, c'était tout pour ces exercices.